Hello, Bonjour! ça va bien? Bon, ça va et vous? Ça va bien, c'est la fin de l'année. Et qu'est-ce qu'on vous a concocté? Eh ben, une petite surprise des découvertes Ah donc on est à et coups de Marseille cœur. ouais. Où on est où tu veux? Dans OK, le sud, dans ça le sud. marche. Pour nos amis du sud, les sudistes. Non, peut-être pas. Une blague de merde pour finir l'année. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour parler des découvertes de l'année. C'est pas spécialement des vieux, des nouveaux jeux, ça peut être des plus vieux jeux qui ne sont pas sortis cette année en tout cas. Il y en a quand même pas mal qui sont sortis cette année, mais en tout cas c'est des jeux qu'on a découverts et pour lesquels, ben, ou on les a juste découverts et c'était bien, ou on les a découverts et c'était pas bien, ou on les a découverts et il y avait des coups de cœur. Donc Voilà. on va essayer de faire ça fast and furious comme Vin Diesel, Van Mazout et je ne sais plus comment c'est l'autre, balèze là, qui ne veut plus y aller dedans. Je crois que c'est The Rock. Je crois que c'est The Rock. Allons-y donc, hein, parce qu'on On y avait va. dit qu'on allait On être avait au dit point Fast and ici. Furious. Oui, bah, ça va, on se calme, hein, Ginette. Tu veux pas parler de ta petite tisane tant que tu y es? Ah oui, je suis en train de déguster une petite Oui, tisane. mais c'est plus l'automne, hein, c'est l'hiver. Ouais, c'était un peu en mood automne avec la petite citrouille, le sachet en forme de feuille d'érable, la petite tasse qui va avec. Mais je l'aime beaucoup. Et en fait, c'est une petite créatrice française qui s'appelle Caro from Woodland. Voilà. Voilà, je crois qu'ils s'en foutent, mais Bon, c'est pas c'est pas grave. grave. Non, c'est un beau mug pour jouer, en vrai. Il est Voilà. beau. Voilà, voilà. Tu es prête? Ouais. Donc, ça va être totalement déstructuré. En gros, on va pas ouvrir les boîtes, on va juste prendre la boîte, parler du jeu. On va essayer de faire ça 2 minutes max par. Hop, 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 hop. 2 minutes max par jeu. Entre Une une et minute 2 par minutes. jeu. 1 minute par jeu? 1 minute par jeu, ok. Ouais. D'accord. 1 minute par jeu, c'est parti. 1 minute par jeu. Tu es prête? Je suis prête. Et c'est parti. Alors, on a quoi en premier? Tokaido Duo. Oula, oula, attention, attention, il n'était pas prêt, il n'était pas prêt, on perd du temps, on perd du temps. Tokaido Duo, petit jeu, bah, c'est la version Duo 2 de joueurs Tokaido. de Tokaido. On n'a pas joué à Tokaido. Non. Moi, j'ai vu pas mal de vidéos du jeu, mais voilà. Jamais pris parce que, voilà, j'avais vu qu'il y a ça qui arrivait et on a testé. Et c'est sympa. C'est sympa. C'est en mode zen léger. C'est très très zen, très très léger. On a chacun 3 ouvriers entre guillemets qui vont se balader sur une petite carte, qui vont se balader différemment et qui ont chacun leur façon propre de scorer. Dès qu'un de ces personnages-là atteint son scoring maximal, la partie s'arrête. On a un dernier tour et puis on essaie de faire du mieux qu'on peut pour scorer sur les 3 tableaux. Donc c'est assez sympa. Ouais. Interaction passive où on prend les slots des autres. Ouais. Mais voilà, très zen. Pour nous qui aimons les jeux zen, calmes, posés, il fait bien le travail. Et il est joli. Esthétiquement différent, blanc. Voilà, voilà. C'était le premier. Bam! 1 minute 11 centièmes. C'est pas mal ça. Donc Tokaido Duo. Et on continue dans les On spéciales continue duos. dans les spéciaux duels. Les duels spéciaux. Splendor duel. Ben là, pareil, mea culpa, je n'ai pas non plus joué à Splendor parce que j'ai vu, pareil, dans le radar que celui-ci arrivait. Il était dans les pipelines quand je me suis dit, ouais, je le loue pas, Splendor. Puis finalement, j'ai vu que ça arrivait, donc je me suis laissé le temps, on s'est laissé le temps d'attendre que celui-là arrive. Et donc, c'est un nouveau jeu de monsieur Bruno Catala et Marc-André. Ben c'est la version duo, chose que j'aime vraiment bien. Taille de la boîte. Pas les boîtes. On n'ouvre pas la boîte. Le thermoformage est vraiment très très bien. Oui, mais celle-là, j'avais vraiment envie de l'enlever. On va se calmer, loulou. Et alors, voilà, version simple, pas spécialement simplifiée, mais plus vraiment duel, donc avec une façon de prendre les jetons qui est différente. Des petits parchemins qui vont avoir des effets en jeu pour booster un petit peu tes actions. Donc, quand l'autre fait une action qu'il n'a pas envie de faire, potentiellement, tu vas récupérer un de ces jetons-là. Et ça va te donner, toi, une action un petit peu bonus. Donc, et au niveau matériel, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un plateau central sur lequel on va positionner des gros jetons. Vas-y, continue. Des gros jetons, donc un peu comme des jetons de poker. Ils sont sympas, ils sont assez lourds comme ça. Ouais. Le rapport qualité-prix est très très sympa. Ouais. Et le jeu, celui-là, on y a plus joué que Tokaido Duo. Et il est vraiment sympa. La manipulation des jetons et tout ça, c'est vraiment petit coup de cœur. Et il permet un peu de suspense quand même au niveau du décompte des points, tout ça. Voilà, oui, ça peut être vite plié d'un côté ou de l'autre, mais c'est sympa. Quand ça se tient bien, c'est sympa. Donc, puis surtout, ça se joue très vite. Donc, t'as le goût d'en refaire souvent une deuxième. C'est le genre de jeu, en fait, quand on. Peut-être pas Tokaido Duo, mais Splendor Duel, quand on le sort, en général, on fait au moins 2 parties. Oui. Voilà. Voilà. Donc, on a un peu perdu de temps, 1 minute 30, mais c'est pas grave, on va gagner du temps sur les suivants. Tu es prêt, Touille? C'est parti. Loco Momo, lui, on l'a reçu plus tôt dans l'année, c'est vers mars ou avril. Donc, tu montes la petite boîte. Ouais, j'aime bien le petit personnage. Les petits côtés là, il y a les petits ours et les petits poussins sur les côtés là. Hop là, donc de l'autre côté. Voilà. Les
Les petits poussins. Le cadrage et nous, c'est pas encore ça. Non, Hein. c'est pas. Voilà, voilà. Donc le Komomo, c'est un petit jeu de pose de tuiles. euh, tout simple. Ça veut dire c'est un jeu. En fait, ces 3 jeux-là, c'est des jeux relativement zen. Hein. Donc c'est des jeux relativement calmes, pas trop acharnés. Tu as un petit tableau où tu vas devoir positionner tes animaux. Les animaux se déplacent tous et chacun d'une façon différente. Donc pour les récolter sur le plateau, c'est différent à chaque fois. On a une vidéo sur la chaîne si ça t'intéresse. Donc c'est un jeu très facile à sortir avec les enfants, très facile à sortir quand tu es fatigué. Je sais pas comment expliquer autrement ce jeu, qui a un truc addictif dans ce jeu. Mhm. Et ça, pareil que Splendor, en général, tu fais pas une Oui, partie. on cumule les On fait parties. 2-3 En parties. Si c'est général, 1-1, quand on fait la première, c'est 1 partout, on ouais, refait une troisième tout pour à fait. départager. Donc, il y a un truc très addictif, très con dans ce jeu. Le petit matos est sympa. T'as un petit tableau building à faire et c'est simple, super efficace, pas très cher et franchement, ça vaut le coup. Moi, ça a été vraiment un de mes petits coups de cœur. Voilà, voilà. C'était Locomomo. Donc, si vous voulez en voir plus de Locomomo, allez sur la chaîne. Le suivant, c'est un C'est plus gros. parti, un petit peu plus gros, hein. Extinction. Extinction, on reste dans les animaux. On reste dans les animaux, mais ici c'est un jeu coop, c'est le premier coop de la liste. Et ceux qui connaissent Pandémie, ben, il y a un petit effet pandémie. Donc il y a un espèce de petit système pandémique avec aussi du placement de dés qui est très très bien fait, je trouve, parce que tu as des conditions de placement. Tu peux pas les mettre ton dé. Quand tu poses un dé sur une carte action du jeu, il doit être obligatoirement. Est-ce que je peux parler un petit peu? Oui, vas-y. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu aussi, c'est qu'au niveau de la thématique, c'est très réaliste en fait. Les mécaniques retranscrivent bien la thématique. Parce que donc, on a vraiment on a différentes populations. On a soit des tigres, des pandas ou la loutre des mers qui sont inclus ici dans la boîte. Et ils ont chacune leur dynamique de population bien propre. Donc ça veut dire que produire différemment, différentes manières dans l'espace. On a des tuiles destruction qui vont arriver au fur et à mesure, qui vont aller grignoter l'habitat de l'animal. Et donc ils vont le faire disparaître petit à petit. Et à côté de ça, dans nos personnages, on aura des personnages avec des capacités bien différentes, bien spécifiques. On aura les experts de terrain, donc plus ce qui est biologiste, travailleurs d'ONG, et puis on a tout ce qui est plus politique, lobbying, avocat, etc. Et qui apportent des choses évidemment différentes. Il y en a qui s'occupent plus des subventions, des sous, d'autres qui vont plus aller voir comment les animaux vont se reproduire au mieux, etc. Et puis les conditions pour gagner, c'est traduit ici par des ambassadeurs de différents pays, différentes puissances mondiales, dont on doit obtenir des votes en fin de partie. Donc c'est vraiment bien ficelé au niveau de Et alors, il y la a thématique. plusieurs ambassadeurs selon le niveau. Il y a 3 niveaux d'ambassadeurs. En fait, il y a des bleus, des verts et un noir. Et c'est pris dans un tas de cartes qui est un peu plus grand. Donc, c'est pas tout le temps les mêmes qui reviennent. Mais tu sais plus ou moins que tu as potentiellement des chances d'en avoir. Et dès que tu mets un cube dessus, la carte est retournée. Donc, tu sais à quoi t'attendre. Et tu sais si ça rentre bien dans ton jeu, dans ton plan de base pour l'instant ou pas. Donc, c'est très intéressant. Il y a vraiment une mécanique, une gymnastique à faire. Et comme je disais, le placement de dés est très très sympa dans le sens où tu vas pouvoir placer. On a 2 minutes. Tu vas pouvoir placer tes dés, mais il y a vraiment une contrainte. Donc, si vous voulez vraiment voir une vidéo de ce jeu, on serait content de le présenter parce qu'il en vaut la peine, je pense vraiment. C'est un petit jeu très très sympa. Et on a dit que c'était un coop. Et c'est un coop, ouais. Voilà. Et c'est un coop, donc Là, très faut compter sympa, ouais. une partie un peu plus longue, hein, évidemment. Ouais, c'est plus long. Et surtout, le nombre de joueurs, c'est un truc que j'aime bien. Tu parlais des votes qui arrivent un certain nombre d'années. À 2 joueurs, tu vas jouer 8 et 9 tours, mais à 3, 4 ou 5 joueurs, tu vas jouer moins de tours parce que tu as plus de cartes potentiellement en jeu d'action. Et donc, tu vas plus vite, tu fais plus de choses. Et ça se traduit par moins d'années de vote possible. Donc, ton jeu va plus vite, entre guillemets. Donc, en tout cas, la fin du jeu arrive plus vite en nombre de tours. Donc voilà, très sympa. 2 boîtes disponibles, mais l'intérieur du jeu est exactement le même. Il y avait une boîte avec un tigre également. On a pris le panda parce que ça ressemble à un ours. 2,47. On a perdu du temps, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On reste bien là. Astronaut, vous l'avez vu il y a très 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 peu de temps, c'était la petite vidéo de Noël reçue via Kickstarter, hein, donc je sais plus si c'était Kickstarter ou GameFound, je sais plus, enfin soit c'est un jeu qui était en autofinancement, qui s'est très bien autofinancé, c'est le petit frère de Ion's End. Donc Astronaut, c'est vraiment globalement la même chose, dans une boîte plus petite, une mise en place plus rapide, clairement plus rapide, il n'y a pas photo. Un peu moins de profondeur, mais très chouette quand même. Très un peu moins de profondeur, mais ouais. Voilà, il y a beaucoup de diversité quand même, puisqu'il y a quand même un certain nombre de mages déjà dans la boîte de base. De mages, mais non, c'est pas des mages. C'est des chevaliers, c'est des knights. Des knights. Voilà, c'est la petite déformation du fait d'avoir beaucoup joué à Ion's End. Oui. C'est vraiment tip top, pareil, dans la
mécanique, Ouais, t'es quasiment. vraiment pas perdu. Si tu connais Johansen, tu sais jouer à 95% à ce jeu, hein. Donc les règles, il n'y a pas de gros changements. Par contre, les changements qui sont faits sont très bien faits. Allez voir la vidéo, on en parle. Moi, j'adore tout ce qu'ils ont fait avec les Homeworld, donc ton Stronghold, ton QG, qui va avoir des pouvoirs différents et des points de vie différents, et tout ce qui est allégé sur le côté pour sortir le jeu plus vite. Idéal en vacances, idéal quand tu fais des petits gîtes sessions. Vraiment très bien. C'est la Johansen de voyage, quoi. Ouais. Très bien. Gros coup de cœur. Perso, je m'attendais pas à ça. On est bon. Allez. On enchaîne. Ah, District Noir, ça va aller vite pour lui parce que ça, c'est aussi un petit jeu duo très facile à prendre en voyage. On connaissait déjà Jekyll and Hyde qui était très sympa. On a peaufiné la collection avec Tokaido, Splendor, on a ce qu'on aime bien sortir à deux, on a aussi King Domino, Cascadia. Et j'avais vu des bonnes reviews sur celui-là et visuellement, c'est vrai qu'il est un petit peu à part. La boîte est un petit peu grande au regard du matos qu'il y a à l'intérieur, mais pas très grave. Ça reste quand même très facile à transporter. Et le jeu est sympa, c'est pas ultra profond, mais quand tu es fatigué, ça sort assez bien. Je pense qu'on n'a pas encore réussi à faire la condition de victoire avec les 3 cartes les mêmes, là, les 3 cartes de ville. Mais pour le reste, c'est assez sympa et ça se joue très zen aussi, en fait. Donc, on n'y a pas beaucoup joué, mais c'était sympa. De là à dire que c'était le gros coup de cœur de l'année et que c'est le gros buzz pas de dans mes l'année, préférés, mais voilà. pas du sympa. tout. Moi, c'était pas le buzz que j'en lisais partout, mais ça sort facilement et en vacances, je peux lui trouver une petite place pour lui faire une petite partie ou deux. Donc, restera-t-il ou pas, je sais pas. Oui, c'est un jeu de cartes. Donc, les illustrations sont vraiment hop là. Et c'est uniquement du 1 contre 1 C'est du 1 contre 1, ouais. C'est du un jeu pour deux. Et franchement, pour un petit jeu pour deux qui prend pas de place, ça le fait bien. C'est pas le buzz auquel je m'attendais, mais franchement, c'est propre, le design est beau et ça vaut la peine d'être découvert. Next one. Hop là, c'est parti, Murmure des Feuilles. Je remercie Fosgen de m'avoir présenté le Murmure des Feuilles, de m'en avoir parlé, de m'avoir donné envie, quand je l'ai vu en boutique, de me dire allez, je tente l'aventure. Petit roll and write, tout simple, on dit qu'on n'ouvrait pas à. Je n'ouvre pas, je retourne. Roll and write de chez Cosmos. Tout simple, tout old school au niveau des designs. Ça m'avait un peu refroidi au début, mais au final, ça passe très bien et ça fait son charme. C'est beau. Et donc, on a, pour chaque saison, donc on a une feuille différente pour chaque saison, donc 4 carnets assez épais, donc on a pas mal de réserves. Je crois que c'est 50 feuilles par truc, ouais. Ou si pas 100. Pour chaque saison, on aura des conditions, des façons d'obtenir des points de manière différente. Il est très chouette. Très chouette. Et alors, il y a un petit principe de polyomino, mais ultra basique. En gros, tu dessines des carrés ou des rectangles. Et quand tu as tracé un carré ou un rectangle, tu choisis une des ressources à l'intérieur. Si par exemple, il y a des arbres à l'intérieur, tu choisis l'arbre. Tu entoures tous les arbres de la zone que tu viens d'encadrer. Et tu coches le nombre d'arbres que tu as eu, par exemple, sur ta feuille de scoring. À la fin de la partie, autant d'arbres te rapportent autant de points. Donc, c'est très simple, très facile à sortir. Et en fin de partie, il y a un petit côté stop ou encore, comme ça, où on peut prendre le risque de continuer. Et ça, c'est très marrant quand même. C'est marrant. Moi, je suis un peu championne pour me dire allez. Elle aime bien perdre des points à la fin de la partie comme ça, mais il y a des fois où ça passe, quoi. C'est du qui tout double. C'est du qui tout double. Tu as un petit calcul à faire aussi. Tu peux dire, ok, ça peut potentiellement m'apporter 14 points, donc je peux m'arrêter jusqu'à 12 et on voit après. Donc l'air de rien, il est une petite profondeur quand même. Non, il est vraiment sympa, très facile à sortir pour initier les gens au roll and write. Franchement, il est bien, ça sort facile, il est old school, c'est vraiment bien. Chouette petit coup de cœur celui-là. On passe sur une plus grosse boîte. Allez, ça c'est plus récent aussi. Pandémie, la version Clone Wars. Il y en a beaucoup qui me demandaient si j'aimais bien, si on n'aimait pas, ce que ça donnait par rapport aux autres. Moi, j'ai connu le Pandémie classique, j'ai connu le Pandémie Rome, qui est très bon, et qui différait déjà vraiment du Pandémie classique. Le Pandémie Cthulhu, qui est celui que j'ai gardé le plus longtemps, et puis je m'en suis défait quand j'ai vu celui-ci arriver. Et franchement... Ouais, il est chouette, il est très chouette. Visuellement, il est pas dingue. Visuellement, oui, il est pas dingue, mais il est clair. Il est propre. Il est très clair, très propre, facile à jouer. Et il est chouette vraiment au niveau. Ah oui, alors j'avais testé le Pandémie WoW aussi. On avait testé le Pandémie WoW, World of Warcraft. J'aimais beaucoup ce qu'ils avaient fait du World of Warcraft. Je trouvais que déjà c'était un beau jump en avant au niveau des cartes en main que tu as et qui ne te servent pas juste à dire ok, c'est cette couleur-là, je dois être à cet endroit-là pour les défausser. Et on a mis un truc, on a fermé le portail. C'était bien, mais ici, elles ont vraiment un effet de combat. Et pareil dans la version WoW. Et ça, c'était très chouette. Ça rend le jeu pandémique beaucoup plus dynamique en fait. Et celui-ci, il est peut-être un peu plus simple au niveau des combats par rapport au WoW, au World of Warcraft. Par contre, il y a 4 ennemis à la fin. C'était le reproche que je faisais au World of Warcraft. C'était que le roi Lich à la fin, c'était tout le temps la même chose. Et ce n'était qu'une quête supplémentaire. Alors ici aussi, c'est des quêtes, mais ça se passe différemment. Et tous les boss ont des façons différentes de jouer. Pour l'instant, on a fait Assage et Grievous, et franchement c'était très sympa, on l'a fait découvrir à des amis qui ont bien aimé également, donc c'est un pandémique qui sort très facilement dans un univers qui est peut-être plus facile à sortir avec des gens qui sont fans de l'univers Star Wars, et voilà, mon petit bémol c'est qu'ils n'ont pas mis Plo Koon dans les héros, mais en dehors de ça, franchement ça fait bien le café, c'est vraiment sympa. Next one.
ça du champ. Oui, ça devient difficile, hein. Parce que là, ça devient une pyramide un peu. Un peu C'est chaud, hein. inversé. C'est chaud, hein. Ah, dinosaure Rowan Roundride. Ride. Eh ben, c'est la version plus compacte, plus roll and write, moins encombrante de jeu Dinosaur Island que nous ne connaissons pas, Non mais qui plus, m'a fait de l'œil parce que moi j'aime bien Jurassic Park. Eh ben, sympa, peut-être un peu long pour ce que c'est. Oui, je trouve aussi. C'est peut-être un peu long pour ce que c'est C'est parce la que c'est seule pas critique vraiment qu'on du, pourrait ouais, faire. c'est pas vraiment du poly, mais il est très agréable. Ouais. C'est pas vraiment du polyomino, c'est pas vraiment du placement d'ouvriers, ça fait un peu tout, c'est pas vraiment, enfin si, c'est du roll and write, mais enfin du row and write, mais ça combine tout ça et j'aime bien comment c'est combiné. J'aime bien l'utilisation des dés qui translucides, qui sont très très beaux d'ailleurs par ailleurs, le matos est assez joli, mais c'est peut-être un peu long. Ouais, un peu Pour longuet du pour roll ce and que c'est. write. C'est vraiment ça en fait moi le truc, c'est que c'est un peu long pour du roll and write. Par contre c'est agréable à jouer. Ouais. C'est agréable à jouer et ouais, c'était assez Et sympa. visuellement, on voit qu'on crée son parc sur une grille comme ça. Ouais. Donc voilà, on va positionner les différents bâtiments qu'on va intégrer dans le parc, les différents enclos. Donc il y a ce côté-là visuel aussi. Oui, alors Sympa, quoi. le cœur du jeu va rester tout le temps le même. Il y a une grosse rejouabilité au niveau en tout cas des parcs spéciaux que tu peux construire et des spécialistes que tu peux recruter. Donc, mais pour le cœur du jeu, ça va rester la même chose. Voilà, ça se joue bien, c'est sympa. Si tu aimes Jurassic Park, pourquoi pas. Maintenant, est-ce qu'il restera ou pas? Je trouve C'est la pas boîte le méga coup magnifique. de cœur. C'est pas le méga Il est coup de chouette, cœur. mais sans Il est plus. chouette, mais il sera disponible à la location. Je crois que ça me suffirait. Donc, mais sympa. Je C'était vais le mettre par voilà. dessus. Je vais le mettre là derrière. Voilà. Hop là. Next one. Ah, Demio, je voulais vous en parler. Demio, on y a joué 2 ou 3 fois quand on l'a reçu au début. À 2 joueurs, c'est spécial parce que tu peux intégrer. Alors, tu peux jouer à 2 joueurs, juste 2 joueurs, ou tu peux intégrer un espèce de troisième joueur entre guillemets qui va pas faire spécialement de points, mais dont tu peux utiliser certaines habilités pour assassiner des gouverneurs chez ton voisin. Et donc c'est assez sympa. En tout cas, ce mode-là, si vous jouez à 2, je vous conseille de l'intégrer parce qu'il pimente vraiment la partie. Pour le reste, ce jeu-là m'a intrigué en fait. C'est pas de nouveau le méga coup de cœur, mais je le trouve bien fait dans ce qu'il veut faire. Peut-être plus en multi qu'en solo, 2-3 joueurs. Parce qu'en solo, le scoring, il va être vraiment très très compliqué. L'intelligence artificielle score comme une bourrine, j'ai pas mis le chrono. Mais le matos est beau. Alors ce qui m'intriguait surtout, c'était de voir un petit peu ce mélange de draft de dés. Et le draft de dés marche très très bien. Les tuiles, je suis un peu moins fan, les tuiles de reliques. Mais le draft de dés marche très bien. C'est sympa de voir cette mécanique-là. En fait, la mécanique est très très propre. Par contre, l'intelligence artificielle est très sympa à utiliser quand tu es en solo. Et voilà, c'est un jeu de comment on dit, pas de prise de position, mais oui, c'est de, comment on appelle ça, contrôle de territoire. Et donc, tu vas pouvoir poser des gouverneurs, utiliser des voleurs pour aller chercher des reliques, enfin des fouilleurs, ou avoir 3 assassins, tu n'en as que 3 sur toute ta partie, donc il faut bien les utiliser au bon moment. Et c'est assez sympa, le moteur, en fait, tu vas avoir ton plateau principal et tu vas le crafter en cours de route. Chaque fois que tu vas construire un temple ou une technoferme, tu vas pouvoir débloquer une tuile en dessous, la mettre sur un de tes pouvoirs, et quand tu activeras ce pouvoir-là avec tes dés, tu vas activer ce pouvoir-là. Donc, tu as vraiment un craft de ton board qui est très plaisant, pas spécialement le plus facile à sortir. En tout cas, Ouais, c'est ça. si je devais le ressortir maintenant, on va avoir un peu plus de Ouais. De mon mal. côté, je pense que j'aurais envie de le retester parce que j'étais peut-être un peu fatiguée quand on y a joué, du coup j'en ai pas profité à fond, je pense. Ouais, bah tu te Mais, débrouillais déjà vachement bien, hein, t'as gagné une voilà, partie, hein, déjà. On n'a pas fait beaucoup de parties, mais on en a gagné ouais. chacun une, ça c'est Voilà. sûr. Et donc voilà, je voulais vraiment le tester, j'ai pas été déçu de ce que j'ai vu dans la boîte. Restera pas, ça je sais pas, mais en tout cas, le mode solo est très compliqué, c'est peut-être ça qui me rebute. Ou alors tu le joues avec le scoring du mode 2 joueurs, ça peut se faire aussi, mais ça devient peut-être un peu trop facile de ce moment-là. Donc voilà, je voulais tester les mécaniques ne m'ont pas déçu, entre guillemets. Si vous aimez bien le jeu de contrôle de position, ça peut valoir la peine de jeter un œil. Next one. Ah, Les Tribus du vent. un peu le même ressenti. Tu veux faire différent. Je peux commencer. Donc. Gros clin d'œil déjà à commencer, Nausicaa. Un gros clin d'œil à Nausicaa au niveau du graphisme. On est un peu dans le manga Nausicaa, donc voilà, c'est pas non plus flagrant. C'est du versus, mais il n'y a pas énormément d'interactions. Il y en a un petit peu. Non, il n'y en a pas vraiment en fait. Les c'est du plateaux passif. sont. Voilà, mais c'est très beau. Les cartes sont vraiment belles. Ouais. Il y a une dynamique sympa avec le fait que on va aussi jouer avec le dos des cartes de notre adversaire. Comme un habit, ouais. Le dos de la main de notre adversaire. Et donc le déroulement du jeu, enfin voilà, il est vraiment très très sympa.
Le seul truc, moi, que je trouvais, enfin, qu'on trouvait Ouais, qui nous a marqué au gros, bout de gros 3 bémol, parties. ouais, c'est qu'au niveau du scoring, on n'arrive pas à se démarquer, en fait. Une fois qu'on connaît un petit peu, Ouais, qu'on maîtrise un peu les mécaniques, on va atteindre toutes les conditions de base qui nous permettent d'obtenir ouais, toutes les conditions du les bas de points, je plateau, veux donc dire. Donc, on va avoir quasi le même nombre de points, et puis après, ça va un peu se jouer au hasard, parce qu'au niveau des cartes objectifs, bah, on va tomber sur des cartes objectifs avec des points un peu plus élevés, etc. Donc, voilà, niveau du en scoring, fait, ouais, au niveau du scoring, très vite, on s'est rendu compte. En fait, le jeu, il faudrait vraiment qu'on réessaye, mais on n'est pas des joueurs comme ça, en fait. Et je crois que c'est ça le problème qu'on a avec ouais, ce on n'a jeu-là. pas envie de On rusher. n'a pas envie de rusher, en fait. C'est un jeu dans lequel on le joue zen, on a envie de prendre notre temps. Et si tu fais ça, le truc, c'est que tu vas avoir enfin, oui, je pense que tu vas avoir vraiment facile de, de scorer tous les points du genre enlever toutes tes dépollutions, enlever tes dépollutions, placer tes 4 temples et tout ça. Tu vas avoir chacun la même chose. Et donc, ça va juste se départager globalement aux objectifs que tu vas avoir. Et si toi, d'un côté, tu as des objectifs à 7 et 8 et que moi, j'ai réussi à scorer tous mes objectifs à 10, et qu'en plus, je finis premier joueur avec le bonus de 5 points, c'est impossible que Oui, tu me parce que ce qu'on rattrapes. n'a pas dit, c'est que la fin de partie peut se déclencher par voilà, tel joueur a construit toutes ces villes. Toutes ces Et villes, ouais. donc voilà, celui qui va rusher, qui va construire toutes ces villes en premier. Il a un bonus de 5 points. Ça ne veut pas dire qu'il va Oui, gagner parce que s'il n'a pas rempli ses objectifs sur le côté, il va peut-être pas les scorer non, peut-être pas. par rapport à un autre qui aurait des plus petits Comme tu objectifs, dis, si mais on joue pas dans le ouais, mode rush, on risque très vite, ouais, voilà. Moi, en fait, de moi, se quand j'ai départager remarqué, uniquement par la chance, quoi. ouais, et bah, c'est même pas spécialement la chance, mais j'ai remarqué en tout cas, oui, enfin oui, selon les objectifs que tu as, mais Oui, j'ai vraiment remarqué qu'on avait euh, très agréable à jouer, je trouve vraiment, ouais. vraiment très, très Ah oui, agréable à oui, jouer. ça ouais. Y a vraiment rien à dire. Les dessins, j'étais sceptique, mais quand tu ouvres la boîte et que tu les vois en vrai, franchement, c'est vraiment très agréable Mhm. à jouer. La mécanique de Anabi est très sympa à jouer. Le jeu est vraiment sympa à jouer, mais C'est juste le c'est scoring. juste le scoring qui me pose un peu de problème si tu prends ton temps. Et nous, on n'est pas des joueurs qui rushons. On a Mhm. du mal à rusher dans un jeu. On ne rush pas en général. Si de temps en temps, j'aime bien regarder ce que tu fais et si je peux te piquer un truc qui t'intéresse, je le fais. Mais on n'est pas vraiment des joueurs qui rushons. Et surtout, je trouve que le thème du jeu ne vend pas un jeu où tu dois aller vite. Mhm. C'est un jeu qui me donne envie d'y aller cool. Ouais, Et ouais, ouais. donc, c'est un peu D'explorer tout ce qu'il y a à différent. faire, d'aller au Au maximum point dans où on ses en est vraiment à objectifs. la fin de nos parties. Moi, je regarde même, je vois des objectifs à 7 et 8, je les regarde même pas Mhm. parce que je m'en fous, parce que je vois que tu es déjà en train de prendre des objectifs à 10, 9 ou 11. Et je sais que si je Tu sais prends que ça pas va des se jouer là-dessus, objectifs quoi. qui sont pas à 10, 9 ou 11 aussi, et que je finis pas premier, ça va être très difficile d'aller le chercher. Donc, on a été un peu refroidi par les objectifs. Dites-nous si c'est pareil dans la vidéo parce que ça nous intéresse vraiment. Et je sais pas quoi faire avec ce jeu parce que j'aime bien y jouer. Il est très agréable. La mécanique est super marrante à jouer. Mais ce scoring ouais, si on ne rush pas, le scoring me pose problème. Ouais. Donc très agréable à jouer, mais ouais, un peu refroidi par le scoring. Ah bah vas-y, pour pas les oublier ce coup-ci. Les micro-games. Oh, il en manque un, c'était à table, qui est peut-être celui qui m'a moins parlé, mais qui était le plus spécial aussi de tous. Donc j'ai Sprawopolis, la crypte, le Chariot de l'Ouest, l'île des prédateurs, la crypte de Sedlec. Donc ces deux-là sont solo. Sprawopolis, tu peux jouer à deux. Bon, tu peux jouer aux prédateurs à deux aussi, hein, si tu te concertes. 2 à 4 joueurs pour. Ah non, c'est 2 à 3 joueurs. Pardon. Non, 2 joueurs pour les Chariots de l'Ouest, mais j'ai pris un truc d'un autre jeu pour le garder en place. Donc 2 joueurs pour les Chariots de l'Ouest et 2 à 3 joueurs pour les cryptes de Sedlec. Mais honnêtement, il est mieux à 2. Parce qu'à 3, tu n'as pas beaucoup de tuiles, enfin pas beaucoup de cartes à superposer et c'est moins profond. Crypt, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très simple à sortir, tu sais, c'est avec les petits bonhommes, les Ouais, je prêtres, les vois. temples et Ouais, je tout me ça. souviens bien, ouais. Des jeux qui tiennent dans la poche, très sympa. C'est Franchement, génial, je franchement. trouve ça. La série Ceux-là m'a micro-game, vraiment, là, vraiment plu. Et j'ai vraiment ici 4 jeux qui me plaisent vraiment tous beaucoup, beaucoup. Les Chariots de l'Ouest, il y a un petit principe avec les différentes couleurs, de mhm. différentes icônes que tu dois faire, ton petit village, Cela, on peut qui est juste très ouvrir, sympa juste pour montrer, en fait, pour le King Domino. matos. Ouais, et Matos, ça vaut vraiment la peine parce que c'est le principe du jeu, et ça, en tant que designer, je trouve que ça doit être vraiment très Toujours le même intéressant. nombre de cartes, je me C'est souviens 18 plus. cartes. Mais alors, ils exploitent vraiment le recto et le verso de manière Ouais, différente. ouais, ouais. Et Et franchement, ouais, je trouve franchement chapeau aux éditeurs ça tient et aux designers. Ils format sont pas carte de banque, tous quoi, bons, je quasi. pense. Ah oui, c'est vraiment ça. Ils sont peut-être pas tous bons, en tout cas dans ceux qui arrivent, il y en a qui me tentent pas. Agropolis, si tu as Sprawopolis, je pense que c'est vraiment pas nécessaire, sauf si tu survoles Sprawopolis. Mais chapeau aux concepteurs parce que ça doit être super challengeant pour eux et super marrant, drôle aussi de te dire en tant que. Parce que tu sais, quand tu fais un jeu de société, j'imagine que tu dis, ok, il doit tenir là-dedans, là-dedans. Mais là, on te dit, tu as 18 cartes, tu te démerdes, tu me fais un jeu sur ce thème-là, univers cowboy ou Et machin. qui soit pas trop simpliste, Et qui quoi. soit pas trop simpliste. Et franchement, ceux qu'on a là, le Chariot de l'Ouest, j'aime vraiment beaucoup. Crypt de Sedlec, pareil, plus facile à sortir les cryptes que le chariot. Mais 2 principes de jeu très différents et très marrants.
L'île des Prédateurs, très bien. Et franchement, j'y joue souvent à l'auberge quand je fais mes nuits de garde parce que ça sort super facilement. De temps en temps, quand j'ai vraiment pas le temps ou même avant d'aller dormir, j'ai juste envie de ne pas mettre un écran, mais me mettre sur un jeu. Le petit puzzle est très très sympa et en général, j'essaie d'y jouer sans les petites cartes bonus requins et baleines, d'essayer de faire de mon mieux. Je les utilise à la fin si je n'y arrive pas. Et mon gros coup de cœur, c'est Spropolis. Pour jouer solo, il est génial. Shep a fait une vidéo sur la chaîne. Allez regarder la vidéo de Shep. Spropolis, c'est construire ta petite ville et franchement, toi, t'as pas encore essayé, mais Non. Moi, j'ai déjà vu c'est un peu génial. jouer, ça Alors, il donne peut être envie. très un peu pandémie dans le style où si la sortie n'est pas bonne ou que t'as pas les 3 cartes d'objectifs qui vont bien ensemble, tu vas baver. Tu peux vraiment avoir des combinaisons qui vont pas du tout ensemble et tu chies et tu sais que tu vas avoir très difficile à gagner, mais t'essayes quand même. Et franchement, gros coup de cœur. Spropolis, franchement, si vous êtes joueur solo, foncez, c'est du pain béni. Ah, grosse boîte, gros jeu. C'est parti. Heat. Hit. Alors, Hit, ouais, jeu de course qui te donne vraiment la sensation De faire la d'être course. dans un jeu de course. Autant D'être au Downforce, volant de ta ouais. Formule 1, quoi. Autant Downforce, c'est plus on te bloque et il y a vraiment un effet plus familial. Autant celui-ci, tu as vraiment une grosse gestion de main, un peu à la gyrophare. En fait, ta main, c'est un peu tes points, pas tes points de vie, mais c'est le nombre Enfin, c'est vraiment la façon dont tu vas avancer en plus de ton levier de vitesse. Et une grosse boîte, en fait, pour la petite histoire, de base, je pense qu'avec le Covid, ils ne devaient pas mettre tout dans la boîte, mais avec le Covid, ils se sont dit, on va tout mettre dans la boîte, c'est plus facile. Et donc, tu te retrouves avec un jeu qui, entre guillemets, a déjà des extensions inclus. Donc, tu as la météo, tu as les drafts pour tes cartes spéciales, tu as l'intelligence artificielle qui est aux oignons. Si je dois donner un gros plus à ce jeu, c'est les graphismes, la facilité d'être joué au niveau de l'intelligence artificielle et l'effet de ressentir vraiment une course. Oui, parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque joueur a son tableau de bord, vraiment, où ses cartes vont se placer, etc. Ouais. On a dit qu'on n'ouvrait pas les boîtes. Voilà. Mais vraiment, on visualise voilà, à quelle vitesse on est, si le moteur risque de surchauffer ou pas, etc. Donc, on se sent vraiment dans la course. Ce qui est très chouette, même si comme moi, et comme nous, on n'est absolument pas on n'est fan pas de spécialement rallye, fan de rallye. course automobile et tout le bazar, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Mais là, on se laisse prendre au jeu, on est dedans, enfin voilà. Et alors des courses, parce que moi je joue souvent des personnes qui disent ouais, si t'es vraiment derrière et que tu t'es fait larguer, tu vas pas savoir revenir. Eh ben faux. Moi, toutes les parties que j'ai faites, on a fait 4 ou 5 parties, et les 2 dernières parties que j'ai faites à 3 joueurs, j'ai démarré ma deuxième partie, mais comme une clin, j'étais dernier, j'ai fini premier. Donc il y a vraiment moyen, parce qu'à un moment, ouais, t'as pas de bol, t'as pas de bonne carte, t'as peut-être pas pris le risque au moment. Moi, en général, j'aime bien prendre les risques au début, et j'essaie bien de bien calculer. En général, je me débrouille assez bien à ce jeu. Et j'étais vraiment très loin et je me suis dit, ok, jamais je perds, je vais au moins essayer de battre les intelligences artificielles, c'est mon but. Et j'ai quand même, les autres à un moment ont dû ralentir parce qu'ils ont cramé, ils ont pas repioché le hit, ils ont pas su le remettre dans le moteur au bon moment, et ça a grippé de leur côté, et moi de mon côté, j'ai su faire 2-3 bons tours. Et donc ça peut vraiment, moi, en tout cas, j'ai jamais vraiment eu cet effet d'être bloqué. On a testé la météo aussi, très sympa, mais franchement, Hit, si tu cherches un jeu de course qui est jouable en solo, moi j'attends qu'une chose, c'est les 2 voitures en plus et un circuit double face en plus pour avoir 6 circuits. On lance un championnat et ça va être juste l'éclate. Donc vraiment très très bien, gros coup de cœur pour Hit. Allez-y, si vous connaissez le jeu, si vous connaissez Flamme Rouge, dites-nous ce que vous en pensez. Mais vraiment très très bien, très très bien. Et on arrive au dernier. On arrive déjà au dernier. Waouh. Alice Garden, bah lui, tu veux peut-être en parler? Alors, c'est un jeu de Polyomino. Et pour la petite histoire, nous, on avait l'île des chats. On aimait vraiment beaucoup, que ce soit visuellement, que ce soit au niveau du jeu en lui-même, des mécaniques, mais qu'on trouvait un peu long pour un Polyomino. Ouais. Et donc, ici, avec Alice Garden, au début, toi, t'étais un peu sceptique, hein, parce que, voilà. Ouais, graphiquement, et puis peur de perdre, ouais, voilà. Voilà, on avait la peur de perdre profondeur. un peu en profondeur, etc. Et au final, il est vraiment très, très chouette, très compact, mais très bien au niveau d'expérience du jeu, quoi. Ouais. Le matos, c'est beau, j'avais un peu peur du matos, mais au final, une fois que tu l'as sous les yeux, il est très très sympa. Et oui, en fait, j'avais peur avec l'île des chats de perdre de trop, mais l'île des chats ne sortait plus parce qu'il était, comme tu dis, trop lourd avec le draft. Pour 2 joueurs. Pour 2 joueurs, en tout cas, je trouvais trop long. Ouais. Et pour 3 joueurs, si t'es pas un Et gros joueur quand même. Chaque fois les retourner voir. On a joué avec mes 2 nièces, et c'est vrai qu'elles sont sorties, bien sorties, mais c'est plus long. Ça nous a pris 1h30, 1h40 pour une partie de Polymo avec l'île des chats à 4. Ici, tu joues en 20 minutes, 25 minutes à 4, quoi. Et tout le monde rentre dedans très rapidement. Pour embarquer des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer, etc. Ouais. C'est super. Ou quand tu es fatigué, tu gardes le cœur du polyomino, mais avec quelque chose de beaucoup plus facile à sortir, qui fait vraiment le travail. Franchement, ça, je pense que c'est... Au niveau du matos, bon, allez, c'est quand même la seule boîte qu'on va ouvrir, hein, c'est la dernière de toute façon. Juste pour montrer les beaux sachets. En velours des années 70. Voilà. Un peu velouré. Ouais. Voilà, mais bon, on referme. Voilà. Non, très sympa. Non, ça a été un chouette coup de cœur pour nous.
Vraiment. Je pense que ça a été un de nos coups de cœur de l'année. On voulait voir si c'était possible de remplacer l'île des chats et il l'a remplacé haut la main. Je rejouerais très 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 volontiers et avec grand plaisir à l'île des chats, mais si vous devez choisir l'île des chats pour le mode familial et celui-ci, foncez sur celui-ci. Ou si vous aimez juste simplement les jeux de Polyomino, franchement Alice Garden c'est du bonheur en poudre. Moi j'adore ce jeu. Donc Et c'est pareil, c'est un où on fait en général plusieurs parties d'affilée. oui, en général, on fait au minimum 2 parties, hein. Et si on est à 1 ex aequo, on va refaire la belle, en général. Il y a savoir C'est que bon signe, ça, en sur les général, hein. plateaux joueurs, il y a recto verso, donc il y a Ouais, une une petite possibilité différence de placement sur le. d'élever un petit peu la difficulté si on Ouais, veut, très quoi. très sympa. Moi, j'ai un dernier jeu que je voulais parler, il est derrière toi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. On n'ouvre pas la boîte, on n'ouvre pas la boîte. Ça va être difficile parce que sans ouvrir la boîte, je vais pas pouvoir vous montrer les dessins old school et c'est un peu triste. Mais si, t'en as un petit peu aussi, Sentinelle des du dessins. multiverse. Non, ça c'est. Ouais, celui-là le peut-être côté, non, regarde sur le celui-là. côté. Ok, oui, sur le côté. Donc, mais c'est pas le plus beau. Sentinelle du multiverse, j'avais le vieux jeu, moi, à l'époque. Enfin, le vieux jeu, c'était déjà le deuxième. Je pense qu'ils en ont fait 3, hein, ces bandes d'enfoirés. Ils n'arrêtent pas. J'espère qu'il n'y en aura pas de quatrième, honnêtement. C'est la définitive édition. Donc, moi, je l'avais, puis je m'en étais séparé parce qu'il y avait la version application mobile qui était sortie, qui marchait très très bien. Et donc, je m'en étais défait parce que j'y jouais plus souvent sur mobile qu'avec mon jeu. Je plaide coupable. Et quand celle-ci est arrivée, je me suis dit oui, non, oui, pourquoi pas. Puis j'ai vu le contenu de ce que la boîte proposait de base. Et surtout, les deux choses qui m'ont énormément plu, premièrement, c'est le design graphique. Bon, c'est pas flagrant sur la boîte de base parce que tu as toujours les designs un peu à l'ancienne, modernes, entre guillemets. Mais surtout, tu as des designs comme ça, là. Old school. Et ça me rappelle mon enfance avec mon frère. Quand on était petit, quand on allait en vacances, tu vois ça, là. Bien, bien dégueulasse. Mais j'adore parce qu'il y a vraiment un bond en enfance qui est fait, de mon côté en tout cas, et j'adore. Et surtout, ils ont retravaillé les héros. Et donc Bunker, qui était très moyen avant, devient très très bon. Et donc ils ont repaufiné tous les héros, en tout cas ceux qui en avaient besoin. Ils ont simplifié un petit peu le jeu avec l'iconographie, en tout cas avec un système de couleurs selon les étapes qui marche très très bien parce que directement tu sais que tu es dans l'étape verte, tu regardes tout ce qui est vert et tu l'appliques. Ouais. Qu'avant, tu n'avais pas ça et tu devais retenir, ok, cette carte-ci s'active à ce moment-là, celle-ci s'active à ce moment-là. Et là, tu avais souvent des oublis en disant merde, on a oublié d'activer ça, un peu comme tu es dans le Seigneur des Anneaux. Bah ici, ça n'arrive plus en fait parce que cette séquence-là, une carte te dit que ça arrive au début du tour, bah tu lis au début du tour, ça tu dois le faire. Et ça, c'est super bien fait. Il y a toujours beaucoup de tracking à faire avec les plus 1, moins 1 au niveau des jetons, mais tout le reste, ça a été vraiment amélioré. Et pour moi, le seul truc qui pourrait te réfréner, c'est éventuellement les graphismes, mais passer au-delà de ça, moi j'adore, c'est pour ça que je l'ai pris. L'amélioration des héros, les graphismes qui me replongent en enfance, et le fait que c'est vraiment un bon jeu aussi à l'intérieur. C'est vraiment un vrai bon jeu coop. Puis il y a énormément de héros déjà de base, Ouais, alors ouais. pas mal d'ennemis et pas mal de stages aussi. Oui, en fait, le principe du jeu, si tu connais Street Master, je t'en parlerai un jour sur la chaîne, c'est vraiment un mélange entre Street Master et Onsen pour moi, ce jeu-ci. Et donc, en gros, au début de la partie, on choisit un héros chacun, on en prend un troisième parce qu'il en faut au moins toujours 3, donc, ou 2 chacun. Enfin, en général, nous, on fait 3 et on prend un plus neutre, on prend toujours les Legacy au milieu parce qu'il ne demande pas beaucoup de gestion. Soit. Après, tu choisis un boss et puis un stage, l'endroit où tu vas te battre. Et ça va très très vite parce que tous les paquets sont déjà pré-préparés. Tu as des petits dividers séparés qui font que la mise en place est très 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 rapide et est vraiment très bien. Donc 12 héros, 6 stages, 6 boss dans une boîte. Franchement, t'en as pour ta vie. Énormément de possibilités pour une boîte qui n'est pas si grosse que ça en plus. Alors à nouveau, tu peux avoir des combos très très imbuvables entre un boss et un niveau. Donc ça, à la limite, quand tu sais que ça arrive, bah, tu le fais plus. Mais pour le reste, c'est une très très belle pioche. Si tu es possesseur de l'ancien, ça je ferai peut-être une vidéo un jour dédiée. Est-ce que tu as besoin de celui-là? Peut-être pas, mais dis-toi que si tu as des héros que tu aimes bien et que tu les trouves mous, ils seront peut-être vachement retravaillés ici. Si tu adores Bunker dans l'ancien et que tu le joues plus parce que tu le trouves mauvais, bah ici il est vachement bon Bunker. Donc voilà, il y a peut-être ça qui va jouer. Si tu es vraiment fan de la thématique, je pense de toute façon que tu le prendras. Donc voilà, moi j'étais pas trop fan de Marvel JCE. Celui-ci, en jeu de super-héros, j'ai vraiment l'impression de défendre une ville et de battre un vilain. Donc génial, franchement, si t'aimes bien les jeux coop, machin. Par contre, le bémol, c'est que c'est l'anglais uniquement. Voilà. Mais c'est pas du gros anglais difficile. Ça, hein. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour du coup? On a fait tout le tour, tu es libre de t'en aller si tu veux, non, je ne sais pas. Combien de temps on a mis parce Je ne sais pas, je n'ai pas le chrono. Ça va être plus long que prévu. Savoir si on 33 minutes. Waouh, ça va. Ça va. À la base, on voulait faire avec moins de jeux aussi. Donc, je pense qu'on a débordé, on n'a pas tenu la minute, mais bon, c'est pas grave, on a fait ça en 30 minutes, ça me va très très bien. Dernière chose sous mon sapin qui sera présenté bientôt, c'est l'unboxing de Kemet. J'attends vos retours sur ce jeu avant que j'ouvre la boîte, si vous en avez, ça m'intrigue. Jouez-vous à l'ancien, jouez-vous au nouveau, c'est arrivé sous mon sapin. Parce que là, il est encore sous cellophane. Hein. Oui, bon, Bien. voilà. Hop. Voilà.
Kemet, jeu de bataille principalement, de prise de position également, avec un petit tableau à faire. En gros, tu vas un peu comme dans Demio, tu vas avoir des petites tuiles que tu vas rajouter sur ta zone de jeu qui vont booster tes attaques, tes déplacements, ton économie, etc. Je me réjouis de le tester à deux parce que c'est un type de jeu qu'on n'a pas. Enfin, un thème en tout cas au niveau de l'Égypte et des dieux égyptiens qu'on n'a pas. Voilà, donc dites-nous ce que vous en pensez si vous connaissez. Dites-nous ce que vous avez pensé des jeux qu'on vous a présentés. Est-ce que vous avez aussi vos coups de cœur? Dites-nous, parlez-en, parce que ça va peut-être nous donner des envies aussi. Et si vous avez envie de voir des vidéos parties de ce qu'on a présenté, oui. de ces jeux-là aussi. Ouais, de ce qu'on a présenté, parce que c'est prévu pour certains, mais peut-être pas pour d'autres, donc n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, on vous souhaite une bonne année, parce qu'elle va apparaître avant la bonne année, c'est la vidéo de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos jeux, beaucoup de parties pour 2023. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao!